Bonjour et bienvenue dans ce nouvel agenda pour la semaine du 1er au 8 juillet. Alors je vais commencer par le festival de l'Offrande musicale, dont c'est la 4e édition, festival hors normes initié par David Frey. Alors plusieurs concerts et conférences. Alors le 1er juillet, à la salle Padre Pie au Cité Saint-Pierre à Lourdes, il y aura d'abord une conférence de Jean-François Soulet, historien, à 18h15, Résistance et dissidence du peuple polonais au 19e et 20e siècle, et à 20h, un concert avec le contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński, et il sera accompagné au piano par Michel Biel. Le 2 juillet, au Haras national de Tarbes, alors à 18h45, une conférence d'Olivier Delaunay, journaliste, les héroïnes de Puccini, la force et le destin. Et à 20h, le concert de Sonia Ionkeva, qui est soprano bulgare et qui sera accompagnée au piano par Ruben Fernandez Aguirre. Et c'est un programme spécialement italien avec Puccini, Verdi, etc. Le 4 juillet, à la chapelle Notre-Dame de Pietà de Barbazan-de-Bath à 20h, il y aura Thomas Dunford au luth. C'est un jeune interprète de musique baroque et il est le plus en vue. Le 6 juillet, alors il y aura des rencontres, les rencontres de l'Offrande, art et handicap, à partir de 14h30 au Haras national aussi, avec Arnold Munich, qui est le généticien et parrain du festival 2024. Il y aura Jeanne Borgel, donc, qui est danseuse, Anja Linder, qui est harpiste, Emmanuel Ivars, qui est musicothérapeute, et la compagnie. Et puis aussi, alors à 14h30, il y aura une table ronde, à 16h, une performance de Jeanne Borgel, d'Anja Linder et avec Emmanuel Ivars. Et ensuite, à 19h, il y aura le spectacle Silence de nuit de la compagnie et puis aussi. Ensuite, David Frey et les jeunes talents classiques, dont le 7 juillet à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Mazon. Alors à 18h, il y aura la conférence de Patrick Dupuy, donc, qui est professeur de philosophie. C'est en partenariat avec l'Université du temps libre. Normes et normalités. Les normes sont-elles oppressives ? Ensuite, à 20h, donc, il y aura ce concert de musique de chambre avec David Frey au piano, avec Élise Bertrand au violon et qui a composé aussi certains morceaux. Ensuite, Joey Christophe donc, à la clarinette et Tomoki Park au piano. Le 8 juillet à 20h, alors les beautés de la danse, ça sera l'espace Robert Hossein à Lourdes, c'est un gala de danse avec l'orchestre de chambre de Paris, le Hambourg Ballet, et il y aura les plus beaux extraits de ballets du 19e siècle à nos jours. Voilà pour l'offrande musicale pour cette semaine. Ensuite, dans le cadre de la culture au jardin Massé, alors le samedi 6 juillet, à 16h, il y aura un spectacle Seuls les poissons par la compagnie Gérard Nac, la Presqu'Ditateur, donc du 33. Et le dimanche 7 juillet, au kiosque, il y aura à 15h l'école Tarbès de musique et tradition et à 16h le groupe folklorique portugais. Dans le cadre de la nuit des églises, le 2 juillet à 20h30, il y aura une visite au crépuscule de la chapelle des Templiers à Aragnoët. Ensuite, dans le cadre de la 11e édition de la quinzaine de l'image, donc qui se déroule du 29 juin au 3 août, il y aura donc, c'est un festival de photos en plein air, dont je vous trouverai le lien que je vous avais indiqué déjà la semaine dernière pour voir les conférences et différentes manifestations dans le cadre de cette quinzaine. Ensuite, les itinérantes d'Arcane 17. Alors cette semaine, il y aura l'Espagne au point, donc c'est une rencontre littéraire et musicale avec Diego Arrabal, Pierre Domingès, Patrick Faure, Thomas Jimenez, Pierre Melendez. C'est l'Europe, l'Espagne et le polar à l'honneur, dans le 5 juillet à 18h30 au refuge à Pierrefitte Nestalas. Et autre animation des itinérantes d'Arcane 17, le samedi 6 juillet à 12h, il y aura un apéritif concert
Du côté de Brassens, au bar Le Bro, au banc à Tarbes, avec Diego Arrabal, Pierre Domingès, Thomas Jimenez, Pierre Melendez, Rosemonde de Catala, et ça sera autour du recueil de nouvelles collectives. Ensuite, un salon littéraire, Piré Livre, le 6 juillet de 10h à 18h à la salle polyvalente de Montgaillard. Il y aura plus de 40 auteurs de la région. Dans le cadre du livre pyrénéen d'Or et du Sobrarbe, il y aura une conférence de Jean Emer le 4 juillet à 18h à la salle des conférences de la mairie de Saint-Lary. Alors il est journaliste, écrivain, et c'est en partenariat avec Lucienne Mur, donc, qui est la présidente de l'association des Amis de Saint-Jacques des Hautes-Pyrénées, et présentera son dernier livre, Compostelle, un voyage oublié, qu'il a écrit avec Michel Oyez. Ensuite, une conférence, il y a 80 ans, les massacres de Buzet-sur-Tarn, par Elérica Leroy, le 3 juillet à 18h30 au musée de la déportation et de la résistance à Tarbes. Elle est historienne au musée de la résistance et de la déportation de la Haute-Garonne. Il y aura donc consacré à plusieurs résistants qui ont été assassinés dans la commune de Buzet. Il y avait 2 Hauts-Pyrénéens, André Fourcade et Henri Ligné. Ensuite, autre conférence, les porteurs du pic du Midi de Bigorre, dont nous avions déjà reçu dans le cadre de notre atelier Livres et Rencontres Jean-Louis Rey. Donc là, il donnera une conférence autour de cet ouvrage au Carrefour des Patrimoines à Campan. Et ça sera le 5 juillet, donc à 18h30. Ensuite, un café philo, le 2 juillet, c'est le dernier de la saison, à 18h45, à l'échoppe des Galopins. Et la thématique, c'est le temps est-il la marque de notre impuissance? La fête du cinéma, je vous le rappelle, donc c'était du 30 juin au 3 juillet, donc dans tous les cinémas, les films sont à 5 euros. Ensuite, une déambulation historique à Esparos, le 6 juillet. C'est une balade de 2 heures au cœur du village d'Esparos. Vous partirez à la découverte de l'histoire et de l'architecture, des bâtiments du centre du village et de ses différents quartiers. Alors, cette déambulation historique se fera à partir de 14h. Le rendez-vous sera devant la salle des fêtes. Ensuite, 9e édition de Tarbes Chante, donc l'édition 2024, le jeudi 4 juillet à 21h30, place de Verdun. Ensuite, le festival Cirque au Parc, le 6 juillet à partir de 14h au parc de Pierrefitte-Nestalas. Alors, il y aura des initiations, des démos, des spectacles enfants et adultes. Donc, vous pourrez trouver sur le site avec le lien que je vous ai mis. Ensuite, la 2e édition du festival Electro Corner, donc c'est aux arènes de Maubourguet. Ça sera les 5 et 6 juillet. Alors le 5 juillet à partir de 18h et le 6 juillet à 16h. Donc c'est le premier festival de musique électrique de la région. Ensuite, au Théâtre des Nouveautés, alors il y aura plusieurs spectacles. Alors le 2 juillet à 18h, Yon de Ripide. C'est une mini-série en 4 épisodes. Ça sera interprété par le Théâtre de la Porte Bleue et la mise en scène sera de Marianne Gorbachevski. Et la Porte Bleue également se produira alors pour un vaudeville, un fil à la patte, le 2 juillet à 20h30, donc toujours au Théâtre des Nouveautés. Ensuite, au Théâtre des Nouveautés, aussi un défilé spectacle, la peinture sous toutes ses coutures. Le 6 juillet à 20h30, ce sont les élèves de l'atelier de stylisme de Sophie Mathéos qui présenteront leur nouveau défilé. Les 7 jeunes créatrices ont été inspirées de tableaux célèbres pour créer leur collection. Donc voilà, il y aura une mise en scène aussi immersive. Ensuite, à la MDA du Quai de la Dour, alors pour la dernière séance, un duo d'improvisation, le 5 juillet à 20h30, et il y aura donc la Compagnie des Imposteurs et le Théâtre des Illustres Cimes. À la GESP, alors dans le cadre de la résidence de territoire Adour-Madiran, il y aura avec Diluvienne, donc le mardi 2 juillet à 19h30,
un concert à Pugeot, donc au lieu Le Plèche. Ensuite, à l'Éclat d'Orléans, il y aura la fête de l'été, le 6 juillet, à partir de 14h30, avec des jeux, avec l'association Je veux jouer 65. Il y aura des contes et à 18h30, c'est l'association Acronautes en concert. Donc c'est un groupe vocal joyeux de chanteuses. Ensuite, au Petit Théâtre de la Gare Argelès, Meurtre en famille par le Théâtre des Illustres Cimes, le 3 juillet à 21h. Une pièce chez Marcel, donc inspirée de Marcel Pagnol, le 4 juillet à 20h30 à la salle du Madison à Cap-Verne. Au CAC de Séméac, un gala de danse, donc qui va clôturer la saison du CAC, c'est Jump Around fait son tour du monde. Alors c'est par barré au mètre et Jump Around, ça sera le 6 juillet à 20h30. Ensuite, dans le cadre des musicales, donc il y aura une déambulation, un concert le 6 juillet à 10h dans les Halles et le marché de Lourdes. Concert d'été organisé par la municipalité de Bagnères de Bigorre, dans le 2 juillet à 19h sur l'esplanade de la médiathèque Simone Veil, dont il y aura un concert avec Cécile C. Ce sont des chansons françaises, ce sont des spectacles gratuits. Ensuite, un spectacle musical inspiré de l'opéra de Mozart, Bastien et Bastienne, le 1er juillet à 18h30 aux Ardoisières à Génos et c'est présenté par l'Arcal. Dans les jardins de la médiathèque d'Argelès, le 5 juillet à 18h30, il y aura le concert avec Dumbledores. C'est un trio de blues et de rock, donc c'est au jardin de la médiathèque. Ensuite, le concert des chanteurs montagnards Ariélès, le 5 juillet à 21h à l'église Saint-Saturnin à Argelès-Gazos. Le concert des petits chanteurs à la Croix de Sia, le 3 juillet à 20h30 à l'église de Barège. Le concert du chœur de Gaïa, le 2 juillet à 20h30 à l'église Sainte-Trinité à Cap-Verne sous la direction de Raymond Laran. Et ce sont deux anciennes chorales qui se sont réunies, de Bric et de Broc et Persigna. Voilà, donc c'est à 3 voix et a cappella. Ensuite, concert Les Voix d'Alaric, le 4 juillet à 21h à l'église de Cotteret. Alors c'est un chœur de Barbazan de Batte. Un concert de Valérie Orloff, la grande voix russe, le 8 juillet à 21h à l'église de Cotteret. Et il y aura aussi alors un concert de marché, c'est un concert d'orgue, le 8 juillet à 11h30 à l'église des Templiers de Luce-Saint-Sauveur. Ensuite, un concert voyage musical, le 7 juillet à 15h à la chapelle Saint-Barthélemy à la Barthe de Nest. Alors, vous voyagerez en Espagne, Italie, France avec Sylvia Miranda qui est soprano, Anne Burgo alto et Alina Barouillet au piano. Et les fonds récoltés serviront au financement des travaux de la chapelle. Un festival d'accordéon le 5 juillet à 18h, salle Maggie Castéran à Lourdes-Barousse. Alors avec à 18h un apéritif concert gratuit et à 21h, donc il y aura un concert avec 22 accordéonistes dont Michel Lagalaï. Ils seront accompagnés d'une chanteuse et d'une siffleuse. Ensuite un concert d'orgue avec Christine Genet et Gouffry le 6 juillet à 21h à l'église des Templiers de Luce-Saint-Sauveur. Alors à Saint-Lary, à l'église de Saint-Lary, donc à 21h, il y aura donc le 3 juillet le concert de jazz cordes éon, le 4 juillet la chorale d'Aragnouette, le 5 juillet la chorale Les Bérets Bleus et le 6 juillet le groupe Djeko. Un concert de chant corse, le concert de Fiuminal, le 2 juillet à 20h30 à l'église de Vic-en-Bigorre. C'est un duo qui est formé par Maxime Mercandi et Jean-Philippe Guissani. Ensuite, une soirée rock in Gers à 19h au sommet du pic de Gers à Lourdes le 6 juillet. Ça sera un concert, des grillades et un concert sous les étoiles. Après le bal de l'après-pétrole 2124 du 5 au 6 juillet, alors c'est un bal d'anticipation solar punk
qui se déroule en 2124 dans un monde où il n'y a plus une seule goutte de pétrole. Et ça sera au gîte du lac à Aventignan. Il y aura donc des kermesses du futur, des conférences. Voilà donc pour ce bal. Ensuite, dans le cadre du festival Culture des îles, par l'association Couleur Piment Créole, il y aura un barbecue tropical le samedi 6 juillet à midi au parc Jean Mermoz, donc à Tarbes. Ensuite, une soirée américaine le 6 juillet à 20h30 à la salle des fêtes de Fontrailles avec de la danse country avec The Coyote Mountain, et c'est une soirée dansante ensuite avec un DJ. Dans les arènes de Castelnau-Rivière-Basse, il y aura une Noviada sans picador le 6 juillet à 18h. Ensuite, alors La Terre sur les épaules, c'est un spectacle qui sera présenté chez Lily à Germes le 2 juillet à 21h15 avec Sophie Willem, donc Émilie Moulet et Jean Boileau. Ensuite, toujours chez Lily à Germes, il y aura un autre spectacle, Petit Bureau, à 21h15, donc le même jour, c'est-à-dire le 2 juillet. Ensuite, une soirée-concert avec le groupe Volcanic Rift and the Fleshy Snails. Donc c'est le 1er juillet à 19h, c'est un groupe rock garage du Val d'Azun et ça sera à la Popote à Aucun. Une soirée-concert le 8 juillet à 19h avec Willow, donc c'est un duo folk blues à la Popote aussi à Aucun. À l'échoppe des Galopins, le samedi 6 juillet à 18h, il y aura le concert de Vicky, une guitare et deux voix. Ensuite, donc, il y aura aussi à la plage, puisque c'est maintenant à nouveau ouvert. Il y aura le 3 juillet à 20h un concert avec les Doya. Et au plan B, le jeudi 4 juillet à 19h30, il y aura un blind test. Le vendredi 5 juillet à 21h, un concert jazz manouche avec Swing 65. Et le samedi 6 juillet à 21h, une soirée Industrial Techno Factory. Donc dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors les expositions, il y a plusieurs nouvelles expositions. Alors je vais commencer par une exposition de photographie de Roland Esquerra à la Villa Suzanne, Argelès-Gazos. Ce sont des photos de Grèce, reflets d'éternité, que vous pourrez voir du lundi au samedi de 15h à 19h et du 4 au 25 juillet. Ensuite, des peintures de Laetitia Leck, c'est de l'art contemporain, du 7 au 21 juillet, tous les jours de 17h à 19h à la salle des fêtes d'Aucun. Escapade pastorale de Mathieu Planier, donc c'est du 7 au 31 juillet à la Maison du Parc National de Cauterets, donc ce sont des photographies. Une exposition d'Albert Lemans à la bibliothèque d'Esparos, que vous pourrez voir du 6 au 27 juillet, le samedi matin de 10h à 12h. Alors il dédicacera aussi son dernier livre, Du Rififi à Barbouilly, les Bouses, et il y aura donc exposé des illustrations originales de ces deux premiers livres, des deux derniers, et ensuite d'autres pièces, des volumes et des dessins. Mémoire de l'Ophyte à Lourdes, donc à la maison du projet de l'Ophyte, que vous pourrez voir du 1er juillet au 31 octobre. Ensuite, Mémoire d'eau à la maison du Parc National et de la vallée de Lucin-Sauveur, que vous pourrez voir du 2 juillet au 31 juillet, avec deux artistes, Lorraine Roustin, qui est plasticienne, et Bernard Pradier, qui est photographe. Donc c'est sur le thème de l'eau. Une expo sensibilisation, les SPA et refuges d'animaux, du 65 à l'honneur, du 1er juillet au 31 août à la résidence d'autonomie de Stade à Tarbes. L'entrée est libre du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Et il y aura une projection de films de sensibilisation contre l'abandon le vendredi 5 juillet à 15h.
Au salon de Téchou, il y aura l'exposition Galerie de portraits par Betty Turon du 2 juillet au 8 août. Elle a été formée par des professeurs des Beaux-Arts de Tarbes. Elle pratique l'aquarelle et l'huile. Et vous pourrez voir cette exposition du mardi au samedi de 10h30 à 18h30. Ensuite, autour des sorcières par Asilium, c'est du 2 juillet au 31 août à la librairie Bédévore à Tarbes. Il y a de l'art numérique, des illustrations consacrées à la sorcellerie. Vous pourrez voir du mardi au samedi de 10h à 19h. Et dernière nouvelle exposition à la galerie Artry-sur-Baïse, Jacqueline Guillen, alors du 5 au 14 juillet. Alors, pour les anciennes expositions, dont il y a l'hiver dernier, à l'abbatiale d'Arras en Lavedan, que vous pourrez voir jusqu'au 28 juillet. Ensuite, en robe, à l'abbaye de l'Escaladieu, jusqu'au 3 novembre. Les Simèzes de Bostiu, donc vous pourrez voir à l'espace contemporain le Hang Art à Esquies de Serre jusqu'au 31 août. De l'Osso à Jupiter jusqu'au 31 août à l'espace Milaris à Gèdre. Pyrénées étoilées jusqu'au 31 août aussi au centre de découverte Milaris à Gèdre. Au Parvis, au centre d'art contemporain, Future is Now jusqu'au 5 octobre. Une exposition de photos que vous pourrez voir jusqu'au 30 août de Fernand Fourcade, donc des photos du tour dans les Pyrénées à l'office de tourisme, au cinéma Larixot à Loudunvielle. Ensuite, Harmonie jusqu'au 31 juillet autour de la médiathèque de Lourdes, donc c'est en lien avec le festival de l'Offrande musicale. Ensuite, il y aura à vos sports partez au château fort de Lourdes jusqu'au 1er juin 2025 et c'est à l'espace Margalide. Ensuite, Nathalie Junier jusqu'au 31 juillet au terme Luséa à Lucin-Sauveur. Également au terme Luséa, une exposition de photographie, montagne et pastoralisme de Pierre Lavantès jusqu'au 31 juillet. Jardin métaphysique de Miguel Chevalier que vous pourrez voir au Carmel jusqu'au 22 septembre. Tout feu, tout flamme, crépitement jusqu'au 6 juillet au laboratoire Omnibus. Chronophotographie par Michel Bonnet jusqu'au 7 juillet à la galerie E, rue Abbé Tornet. Ensuite, Robe sauvage de l'artiste Réna jusqu'au 30 juillet à l'office de tourisme de Tarbes. Au musée Massé, la Quinta del Solde par Antonio Sora que vous pourrez voir jusqu'au 19 septembre. Et au musée Massé, alors il y aura des visites commentées alors de la collection des Hussards le dimanche 7 juillet à 15h30 et de la nouvelle exposition le jeudi 4 juillet à 15h30. Ensuite, au musée de la déportation de la résistance jusqu'au 22 septembre, la déportation pour motif d'homosexualité. 2 maréchaux pyrénéens à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre. Et ensuite, donc, il y aura, en ce temps-là, j'avais 20 ans, par Oscar, jusqu'au 3 juillet à la résidence Autonomie Le Stade. Voilà pour les expositions. Il ne me reste plus que le cinéma, dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, le cinéma, alors il y aura à la maison du Parc national de Cotteret, Rasco et nous, donc c'est le 6 juillet à 18h, c'est une conférence projection. C'est un film sur les chiens de protection de troupeaux et c'est un film qui a été réalisé par Axel Falguier. C'est en collaboration avec l'Institut de l'élevage. Ensuite, il y aura Panique au Parvis le lundi 1er juillet à 19h avec à 19h Baby Blood d'Alain Ribac, à 20h30 une pause pizza, à 21h Vermine de Sébastien Vanillec. Ensuite, au Ciné-Parvis aussi, une soirée skater avec Mid
90, donc de Jonah Ice, le vendredi 5 juillet à 19h. C'est en partenariat avec l'association Bigoride. Donc à 19h, il y aura un apéritif de bienvenue, plus de la musique et aussi des démonstrations de skate, des expositions et à 20h15, dont la projection du film Mid 90. Ensuite, en avant-première, Moi, Moche et Méchant 4, le 7 juillet à 15h au Casino d'Argelès. Voilà pour le programme de cette semaine. Et je vous dis en tout cas à très bientôt et je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont déjà partis en vacances.